Ici, Radio Clédou, c'est tout un monde entre vos oreilles. Radio Clédou, le journal, avec Sotelma Malitaire. Nous sommes lundi 22 mai 2017. Merci de choisir la radio Clédou pour vous informer. Il est 13h à Bamako. Les titres. La France continuera avec ses efforts militaires au Mali et l'aidera dans le cadre de l'application de l'accord d'Alger. Ces propos sont du chef de l'État français qui a effectué un déplacement militaire ce vendredi à Gao. Le ministre de l'Équipement et du Désenclavement a lancé hier le programme pluriannuel d'entretien routier dans la commune de Kifosso. Le coût global de l'ensemble du programme s'élève à 19 milliards de francs CFA. Sur la scène internationale, le président Donald Trump est arrivé ce lundi 22 mai en Israël. Après l'Arabie Saoudite, le président américain se rend à Jérusalem puis à Bethléem. Le locataire de la Maison Blanche veut relancer un processus de paix au point mort. C'est le titre de ce journal. Mesdames, Messieurs, restez avec nous pour le développement. Bonjour et bienvenue. Le président Macron est arrivé au Mali pour son premier déplacement militaire. C'est à Gao qu'il a été accueilli par son homologue malien. Les deux hommes ont eu un entretien, puis ils ont animé une conférence de presse qui a porté uniquement sur la lutte contre le terrorisme dans le Sahel et plus particulièrement au Mali. Le président français a assuré que la France continuera avec ses efforts militaires au Mali et qu'elle aidera notre pays dans le cadre de l'application de l'accord d'Alger 2015. Kassim Traoré, reportage. C'est la plus importante base des forces françaises engagées à l'extérieur qu'Emmanuel Macron a visité à Gao. Dès son atterrissage, il a été accueilli par le président de la République du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, avec lequel il s'est entretenu pendant 45 minutes avant de tenir un point de presse conjoint. Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République du Mali. Des accords ont été signés. Une conférence d'entente nationale a eu lieu, que nous considérons comme un train en marche, et qui avance et qui doit continuer d'avancer. Notre désarroi découle de ce que la route est longue, qu'elle est souvent semée d'embûches, avec parfois une multitude de mauvaises volontés, et que nous ne pouvons dire quel jour et à quelle heure nous arriverons. Mais nous avançons, soyez-en certains, et nous y arriverons. Le nouveau président français a renouvelé l'engagement de la France aux côtés du Mali, mais ça sera dans le cadre du strict respect de l'accord issu du processus d'Alger en 2015. Emmanuel Macron, président de la France. La détermination de la France sera complète à vos côtés pour la sécurité, non seulement du Mali, mais du Sahel, en continuant l'engagement de nos forces, côté desquelles je me retrouverai, en continuant à nous engager aussi dans une feuille de route diplomatique et politique à laquelle je tiens tout particulièrement. Parce que ces combats sont bien menés lorsqu'ils s'inscrivent dans une perspective de construction de la paix et de sécurité. Nous connaissons les défis de court terme et mon souhait est de construire notre action dans le plein respect des accords d'Alger, leur respect intégral, rapide et cohérent. Sur la situation de la région de Kidal qui échappe au contrôle des autorités maliennes, la France restera dans le cadre de la MINUSMA. La MINUSMA et les forces présentes aujourd'hui travaillent et depuis des mois et des années pour justement la restauration de la souveraineté en province du Kidal et pour que tout soit rétabli. La France et la MINUSMA travaillent dans ce sens, dans cette direction avec un engagement complet de nos forces depuis le début. Plus largement, pour le Mali, la France continuera l'engagement militaire qui est le sien. Après la conférence de presse, le président français a visité l'unité de Barkhane avant un briefing à huis clos avec le commandant des forces Barkhane et Sabre, la force spéciale française. Le président français, avant de quitter Gao, a volé en hélicoptère pendant un quart d'heure au-dessus de la ville de Gao et du boucle du Niger pour voir les conditions tactiques de combat. Ensuite, Emmanuel Macron a déjeuné au milieu des soldats français à Gao avec lesquels il a échangé. Sur le même sujet, la visite du président Macron à Gao est un signe d'espoir pour le Mali et pour l'Afrique. Ces propos sont de l'honorable Aïssata Cité, dite Château, qui était du déplacement et qui n'a pas caché sa satisfaction. Nous l'écoutons au micro de Kassim Traoré. Ça me donne de l'espoir pour mon pays, le Mali, et ça me donne de l'espoir pour l'Afrique. Avec la détermination du président Macron et l'intelligence avec laquelle il aborde le sujet, je crois que l'espoir est permis. Mon président, le président Ibrahim Boubacar Keïta, a fait beaucoup, même si les gens n'ont pas l'impression de voir
ce qui a été fait. Je pense qu'il a pris un pays en déconfiture et aujourd'hui, quand même, la confiance est en train de revenir petit à petit. J'avoue que tous les Maliens, et moi particulièrement en tant que lui, j'étais très inquiète à l'idée que le président Hollande ne sera plus président de la République française parce qu'il a beaucoup fait dans ce conflit. Heureusement d'ailleurs qu'en France, c'est la continuité. Ils ont compris que l'administration est une continuité et quand elle n'est pas là, celui qui le remplace doit poursuivre ce qui a été commencé. Je suis comblée, je suis heureuse et j'ai plein d'espoir. Et je pense que le président de la République du Mali et le président français ont aussi besoin du peuple malien pour arriver à bout de ce terrorisme. Et cela passe forcément par les renseignements. Il a été beaucoup question de renseignements, mais je pense que les renseignements ne se limitent pas seulement sur le plan international. C'est-à-dire pas seulement que les Américains renseignent, le renseignement doit se faire localement, à Gao, à Bamako, partout, dans toutes les régions, dans tous les cercles, dans tous les villages, dans toutes les cases, dans tous les hameaux du Mali. Là où tu vois quelqu'un de suspect, tu dois pouvoir le dénoncer pour qu'on arrive. Parce qu'aujourd'hui, un genre de razzia qui ne dit pas son nom, c'est plus difficile à combattre que quand on a des forces en face, on combat. Celui qui a perdu la bataille dépose les armes et puis c'est fini. Donc À l'instant, l'honorable Aïssata Cissé, dite Château, député élu à Bourem. Toujours sur le plan politique, le président de la République du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, sera à Ségou le mercredi et le jeudi prochain. Dans la 4e région, le président Ibeka procédera au lancement des travaux de bitumage de l'axe Baroueli-Tamani, puis il présidera au lancement national de la campagne agricole. À 2 jours de cette visite de travail présidentielle à Ségou, les autorités sociopolitiques, administratives, coutumières et religieuses de la région s'activent pour lui réserver un accueil chaleureux. De Ségou, nous retrouvons notre correspondant Douba Dambili. Cette deuxième tournée présidentielle d'Ibeka après celle de décembre 2016, où il avait séjourné dans la région pendant une semaine, va permettre au président de la République de procéder au premier coup de pelle du bitumage de la route Baroueli-Tamani le mercredi 24 mai. Puis, le président de la République Ibrahim Boubacar Keïta et sa délégation se rendront à Ségou, où ils procéderont le lendemain jeudi 25 mai au lancement national de la campagne agricole. Pour ce qui est de la réussite de l'événement à Ségou, le conseil communal de la mairie urbaine de Ségou, conduit par le maire Nouhoum Diarra, est à pied d'œuvre. Aussi, les partis politiques de la majorité présidentielle à Ségou se mobilisent pour l'occasion. Sous le contrôle du gouverneur de Ségou, Georges Togo, des commissions sont déjà installées avec des prérogatives bien déterminées. Du côté de Bamako, des missionnaires de la présidence de la République et du ministère de l'Agriculture sont depuis une semaine à Ségou pour aider les Ségoviens aux préparatifs. Par ailleurs, une conférence nationale se tiendra le mardi 23 mai en prélude au lancement national de la campagne agricole 2017-2018. La dite conférence enregistrera la présence de 2000 délégués du monde agricole invités à travers le Mali. De Ségou, Douba Dambélé pour la radio Clédou. Merci Douba Dambélé pour ces précisions. Je le disais dans les titres, le désenclavement du Mali se poursuit. Hier dimanche 21 mai, le programme pluriannuel d'entretien routier a été lancé dans la commune de Kifusso 1, cercle de Yorosso, dans la région de Sikasso. La cérémonie de lancement était placée sous le haut patronage de Madame le ministre de l'Équipement et du désenclavement Traoré Zinab Diop. Compte rendu à Runaba. Ce programme d'entretien routier est un exercice courant du gouvernement du Mali. Il vise à maintenir un bon niveau de service des principaux axes routiers du pays. Ces travaux lancés à Kifusso doivent couvrir une route de 80 km allant de Kouri à Kimparana. Le coût de son entretien est chiffré à 500 millions de francs CFA et doit être réalisé avant le 31 décembre 2017. Pour Madame le ministre de l'Équipement et du désenclavement Traoré Zinab Diop, l'entretien de cette route est un devoir pour son département vu les désagréments subis par les usagers de ces tronçons Kimparana, Kifusso 1, Yorosso et Kouri. Et au dire des populations locales, le revêtement de cet axe routier sera un offre de soulagement pour tous les riverains et aussi un gage de développement local. Ça peut amener beaucoup de choses à Kifusso. Okay, ça sera un boom exceptionnel. Aujourd'hui, Dieu merci, si la route là est réparée, ça va permettre le désenclavement. Kifusso est une zone de production riz, mil, maïs, fruits et production maraîchère. Donc c'est une zone à grande potentialité. À cause de la route défectueuse, on n'arrive pas à faire évacuer nos produits. Aujourd'hui, vraiment, c'est... De dire que cette route-là sera réparée, faite de nouveau, ça me fait réjouir au cœur.
parce que c'est le plus vieux goudron du Mali. Alors le temps, depuis 2010 jusqu'à nos jours, moi je voyage entre Bamako, Koutiala et Yorosso. Le temps qu'on fait entre Koutiala et Kimbarana, le temps qu'on fait entre Kifosso et Kimbarana, c'est plus long que le temps qu'on fait entre Koutiala et Kimbarana. Ces travaux d'entretien routier est un exercice courant du ministère en charge du désenclavement. Pour cette année 2017, la somme prévue pour les travaux s'élève à plus de 19 milliards de francs CFA, entièrement financés par l'agence d'exécution des travaux d'entretien routier AGEROUTE. Actualité à l'étranger à Antananarivo, une semaine après le nouvel enlèvement d'un franco-malgache, le 4e depuis le début de l'année, la famille est toujours sans nouvelles. Yanish Ismaël, 26 ans, a été enlevé le 14 mai 2017 aux abords du cimetière dans lequel il venait de se recueillir avec sa famille. Le garde du corps présent lors du kidnapping qui a reçu 2 balles est décédé hier dimanche. Du côté de l'enquête, la brigade criminelle avoue n'avoir aucune piste. Pour le représentant des Français de l'étranger, il est désormais nécessaire que Madagascar et la France coopèrent sur ce genre d'affaires afin de maximiser les chances de démanteler les organisations crapuleuses à l'origine de ce type d'enlèvement. La Commission européenne a recommandé ce lundi 22 mai 2017 la sortie du Portugal de la procédure de déficit excessif, tandis que la France et l'Espagne y restent encore. L'Espagne et la France restent en 2016 comme en 2017, toutes deux au-dessus du seuil de 3% du PIB des déficits publics fixés par les règles européennes, alors que le Portugal est en dessous ces 2 années-là, selon les prévisions de l'exécutif européen. Toujours sur le sol européen en Espagne, les primaires du Parti socialiste ouvrier espagnol ont réservé leur lot de surprises. Pedro Sánchez, le représentant de la gauche du parti, a remporté la moitié des suffrages et la victoire face à Susan Diaz, limitée à 40% des votes. Une attaque portée par les militants à l'appareil d'un parti en profonde décadence. Donald Trump est arrivé en Israël ce lundi 22 mai en fin de matinée. Après l'Arabie Saoudite, le président américain se rend à Jérusalem puis à Bethléem ce mardi pour s'entretenir avec le premier ministre israélien et ensuite avec le président de l'autorité palestinienne, 2 hommes qu'il a déjà reçus à la Maison Blanche. Donald Trump veut relancer un processus de paix au point mort. Retour à l'actualité nationale. 2e rencontre annuelle du réseau des journalistes observateurs des industries du tabac tenue ce week-end à Bamako, organisée par All Afrique Global en partenariat avec Philip Morris International. Ce réseau vise à instaurer le dialogue entre les industries du tabac, les activistes contre le tabagisme et les autorités. Fanta Diakité nous fait le point. Après Grand Bassam, une 50aine de journalistes venus de 15 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre se sont réunis à Bamako pour leur 2e rencontre annuelle. C'est là dans le but de voir comment instaurer le dialogue entre les industries de tabac, les activistes contre le tabagisme et les autorités. Sadou Aïdara, président du réseau des journalistes observateurs des industries de tabac, rejoint. Les journalistes ont trouvé à l'industrie du tabac une source inépuisable de sujets de reportage et bien sûr une question à laquelle il faut désormais s'intéresser et davantage. En 2017, nous sommes à Bamako avec notre réseau qui grandit progressivement. Le séminaire donc de Bamako sera en quelque sorte une opportunité pour continuer la réflexion entamée à Bassam. Le plus intéressant pour nous journalistes, d'évoquer les dangers de la cigarette en mettant en avant les innovations dans l'industrie, parce qu'il y a aussi des innovations dans ce secteur. En effet, l'évolution des nouvelles technologies permet aux industries de tabac de répondre aux exigences de l'OMS. Elles sont entre autres l'atteinte du 3e point des objectifs pour le développement durable et la réduction de 30% des maladies non transmissibles d'ici 2025, telles que le cancer de poumon. Amadou Mokhtar Ba, cofondateur du groupe All Africa. Avec les nouvelles technologies, l'industrie a été en train de prendre un virage. Et ce tournant, c'est quand la plus grande dans cette industrie, donc Philip Morris, décide de dire que nous décidons, nous Philip Morris, que nous allons arrêter de fabriquer la cigarette combustible. Parce que la cigarette combustible est nocive. Ils avaient commencé à dire qu'il y a réduction de la nocivité, et ce qui a été fait, mais maintenant, et que nous allons à la place, en utilisant les technologies. Moi, en tant que professionnel
de l'information et de la communication tout à fait indépendante. Quand j'entends ça, je me pose des questions. Parce qu'on dit souvent, mais pourquoi est-ce qu'on scie la branche sur laquelle on est assise? Donc, c'est excellent s'ils arrivent à le faire. Enfin, la réduction de la nocivité de ces cigarettes de 90 à 95% a permis à l'industrie Philip Morris International d'appliquer les mêmes procédés que les industries pharmaceutiques. L'actualité sur un autre sujet, la famille Gauthier, en partenariat avec PMU Mali, a lancé hier à Bamako le site internet sériedessinée.com. L'intitulé de la série dessinée est La famille aux 1000 mensonges. Cette série raconte la vie quotidienne d'une famille malienne. L'objectif est de faire des bandes dessinées un passe-temps favori de la jeunesse malienne. Pour plus de détails, écoutons Christophe Gauthier, l'initiateur du projet série dessinée. Il est au micro d'Amineta Agali Yatara. Nous faisons le lancement de ce site internet qui s'appelle sériedessinée.com et sur ce site, les gens vont pouvoir suivre une bande dessinée que nous avons appelée une série dessinée parce que cette bande dessinée va se suivre comme on suit une série à la télé. Chaque jour, les gens vont pouvoir lire de nouvelles pages sur la série dessinée. Donc cette série dessinée s'appelle La famille aux 1000 mensonges. Donc elle raconte les aventures d'une famille malienne. Et cette semaine, nous avons mis 8 pages, les 8 premières pages de la série en ligne sur le site. Et à partir de demain, il y aura chaque jour 2 nouvelles pages. Donc les gens peuvent se connecter dès aujourd'hui pour lire les 8 premières pages de la série. Et à partir de demain, ils pourront lire la suite. Car ce ne sont pas des épisodes indépendants. Non, c'est une histoire qui continue. Comme une série à la télévision, ça continue. Et un site internet pour qu'un plus grand nombre de personnes suivent la série. Parce que généralement, nous on a appelé ça une série dessinée parce que c'est amené à durer longtemps. Mais généralement, c'est sous forme de livre ou dans un journal qu'on peut trouver ça. C'est pour ça que nous sommes rabattus sur un site internet. Christophe Gauthier, l'initiateur du projet série dessinée. Et c'est tout pour ces trésors de Clédou Info au microphone d'Adonomoko avec la complicité technique de Fatou Fadla. L'information revient à 14h avec Arunaba. Restez avec nous. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire.